Donc on était l'équipe effectivement du feu. Donc on a suivi l'itinéraire rouge que vous avez sur la carte. Donc on a pris le bateau comme vous l'avez vu et on est arrivé donc à la cale du Boucau ici. Et notre grande... Ah oui. Peut-être c'est plus... Ouais. Ça marche ? Oui. Donc on a pris le bateau jusqu'à la cale où on a débarqué. On a été attendu par le loueur de vélo. Et notre grande prêtresse devant l'Éternel, c'est-à-dire Marie-Pierre, nous a demandé effectivement d'aller chercher le feu dans la dune. Bon. Point d'interrogation. Point d'interrogation. On était très perplexes. Donc on s'est mis en chemin sur nos destriers. Et cheminant, on a vu effectivement dans une petite masure, donc juste derrière les grosses industries, une lueur. Et donc on s'est dit peut-être que c'est là que le feu se cache. Et puis en tapant à la porte, on est tombé sur un personnage totalement atypique qui s'appelle Tonton Moustache. Il nous a mis sur une piste, et la piste n'était autre que le rail. Suivez les rails. Le problème, c'est qu'il y en a plein sur le port. Alors, on voyait sur quelques arrêts effectivement de la fumée, donc on se disait qu'effectivement c'était peut-être par là qu'il fallait aller chercher. Et puis on est tombé alors finalement sur une bifurcation, et une bifurcation où on avait à la fois des jeunes et des vieux. Donc les vieux, c'était le Parlement, enfin le conseil des anciens, sauf qu'ils étaient sous terre. C'était le cimetière des Forges. Donc on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'informations, et on s'est rapproché plutôt d'un espace un peu en déshérence. Là, c'était le Parlement des jeunes, où en fait c'est un ancien c'est une friche, c'est un ancien skatepark un peu à l'abandon, qui a été d'ailleurs un peu démoli. Il n'y avait pas beaucoup de vie quand même dans ce secteur, mais on voyait quand même qu'il y avait des éléments de vie. Enfin, il y a eu des éléments de vie par le passé en tout cas. Donc on a poursuivi un peu notre chemin. Et là, aux surprises, on est tombé sur un océan de ferraille. On a parcouru effectivement cet espace-là que vous connaissez peut-être, et sur la droite, on a un océan improbable. Ouais, un immense parking. Très beau paysage. Rempli de véhicules métalliques. C'est un endroit où on stocke des milliers de voitures. Et bon, on voyait toujours pas de fumée, même si les voitures étaient à l'arrêt. Mais par contre, dans le fond, on voyait toujours un élément de fumée. Et puis on quittait les rails. Alors là, on était un peu perdu, toujours un peu perdu finalement. Et puis on est arrivé sur un espace là aussi atypique, qu'on a appelé absolument pleine de pneus, un îlot de fraîcheur. Voilà, la petite Amazonie. Après les 16 hectares effectivement de chaleur métallique, on est tombé effectivement sur cette Amazonie un peu toute petite et très curieuse. Ça nous cachait véritablement le paysage. On voyait plus de fumée là. Franchement, on était un petit peu perdu. On continuait à être perdu. Puis on avait perdu ces fameuses rails qui devaient constituer véritablement notre fil rouge. Donc on a poursuivi notre chemin, et puis on est tombé sur cette dune à rave, comme on l'a intitulé. C'est-à-dire, donc c'est un espace où finalement il y a eu quelques événements de techno qui se sont déroulés, clandestins absolument, qui se sont déroulés encore récemment, absolument. Et là aussi, c'est un vaste espace. Avec une marmite au fond. Et effectivement, et c'est là qu'on a récupéré visuellement, en tout cas, les fumées, c'est-à-dire qu'on a vu des marmites dans le fond, puisqu'effectivement, c'est là que sont stockés un certain nombre de produits alimentaires qui servent à la production du Nutella et autres aliments, effectivement, qu'on consomme régulièrement. On a retrouvé effectivement visuellement en tout cas les fumées. Donc on s'est mis en quête de ces fumées, on est reparti effectivement en direction de cette zone, et puis finalement on se faisait tirer dessus parce que cette zone-là c'est une histoire marquée effectivement à la fois par la guerre, puisque c'était la route des Allemands. Et je ne sais pas si vous voyez les quelques éléments que vous voyez visuellement s'élever ne sont autres que des blocos. Donc
Ce sont là des espaces où les Allemands sont encore reclus et nous jetaient des pierres, donc il fallait faire relativement vite pour passer. En tout cas, une zone vraiment très hostile. En plus, on se faisait tirer dessus, puisque c'est une zone de tir, hein, vous le savez. Donc avec des poteaux là, qui s'élèvent, on ne les voit pas très bien sur la photo, mais donc une zone de tir un peu bizarre. Voilà, et puis on est revenu, on a retrouvé nos rails, mais cette fois-ci des rails perchés sur lesquels on était bien dans la capacité finalement de circuler. Donc, juste à côté, pour certains, il y a la cale qu'on a appelée le stock à bûches, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où, voilà, c'est l'endroit où finalement, avec les courants marins, tous les déchets flottants et notamment le bois effectivement circulent sur la Douvre et vient à la faveur d'un courant marin effectivement s'échouer sur cette petite grève là et donc on s'est dit finalement c'est là que se trouve le stock de combustible. Voilà, je cherchais le mot. Mais bon, vous avez vu les rails, donc on a continué en suivant les rails. On n'a pas continué, on n'a pas continué sur les rails, mais sur la berge, bien évidemment, jusqu'à tomber sur ces dames de fer là que vous avez qui nous surplombent. On a la chambre. On a eu la chance effectivement de les approcher, même de monter au sommet. Hein. Et c'est à partir de là, qu'on a réussi à retrouver véritablement le feu qui se trouvait un peu plus loin. Alors voilà, une photo quand on était redescendu. Et voilà l'endroit où se cache le feu des dunes, hein, le poulpe géant. C'est improbable, qui va partir sur la Lune là, dans quelques temps, visiblement. Voilà, donc c'est l'endroit là, c'est vraiment là que gît l'antre véritablement de Tarnos. Hein. Et donc on a ramené ce feu effectivement vers Notre-Dame-des-Forges, voilà, la célèbre cathédrale des forgerons. C'est pas joli, ça. Voilà, donc c'est la fin de l'histoire, effectivement, la fin de l'histoire s'achève. Bravo.